Allez, une page de football à présent avec ce tremblement de terre pour les fans du ballon rond. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. La légende du football a mis ses menaces à exécution. Il a envoyé un fax à son club hier soir. Pour en parler, on retrouve Benoît Perrochet, notre spécialiste des sports à France 24. Bonjour Benoît. Est-ce un coup de bluff ou un réel désir de changement pour l'attaquant argentin ? Alors attention Nina, sur ces dossiers-là, il faut toujours rester prudent, mais c'est vrai que Lionel Messi, il n'a jamais semblé aussi proche de quitter son club de toujours. Il a décidé hier d'actionner et d'activer cette clause dans son contrat, cette même clause qui lui permet de rompre unilatéralement le contrat qui le lie au club barcelonais jusqu'en juin 2021 et de partir libre, sauf que évidemment le club ne l'entend pas de cette oreille. Pour le Barça, cette clause elle a expiré le 10 juin dernier. Le club catalan qui rappelle aussi que si Lionel Messi, le sextuple Ballon d'Or, veut partir, il faudra avant que quelqu'un paye la clause libératoire fixée à 700 millions d'euros. Alors je vous apprends rien, cette année elle a été forcément particulière, inédite avec la crise du coronavirus, des championnats qui ont été interrompu avant de reprendre et de se terminer, de s'achever tard dans l'été. Les conseillers de l'Argentin vont sans doute s'appuyer sur le caractère inédit de cette saison pour faire valoir leurs droits. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer le choix de Lionel Messi de partir. Il y a eu cette humiliante défaite en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et puis un divorce acté également avec la direction du club. Les relations sont très froides avec le président Josep Bartomeu. On prêtait à l'Argentin la capacité de faire la pluie et le beau temps dans le vestiaire barcelonais, mais cette influence, elle s'est effritée avec le temps. Des recrutements de joueurs qui n'ont pas été adoubés, notamment par Lionel Messi, on pense à Antoine Griezmann, et un projet sportif que le nouvel entraîneur, Ronald Koeman, nommé il y a quelques jours, n'a pas réussi à convaincre l'Argentin. Attention quand même, on n'est jamais à l'abri de revirements de situation sur ces dossiers-là. Ce genre d'annonce est aussi parfois une façon de mettre la pression sur la direction pour obtenir des décisions, par exemple la démission d'un président, ou pour obtenir une prolongation de contrat ou une revalorisation salariale. Mais alors quel avenir pour le Barça sans son attaquant star, si jamais il partait ? Ce serait la fin d'une ère. C'est là que le joueur de 33 ans a été formé il y a déjà 20 ans. C'était avec les Blaugrana qui l'a remporté, qui l'a tout gagné. 4 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne et 6 Coupes du Roi. Le départ de Lionel Messi serait évidemment très mal vécu par les supporters barcelonais et on connaît le poids des socios en Espagne. La direction du club qui serait évidemment fragilisée, perçue comme celle qui était aux affaires et qui n'a pas su retenir des joueurs comme Neymar ou des joueurs comme Lionel Messi. Un club qui est en perte de vitesse également sur le plan sportif. Les répercussions en interne, elles seraient évidemment nombreuses. Il va donc être confronté à un choix inédit, trouver un nouveau club qui soit à la fois assez compétitif pour l'accueillir, mais aussi assez riche pour payer son salaire, qui est absolument mirobolant. Ouais, il y a des clubs qui ont cette surface financière, il n'y en a pas beaucoup. On peut penser évidemment au Paris Saint-Germain en France ou encore à Manchester City en Angleterre, les Citizens, où l'Argentin retrouverait un vieil ami, Pep Guardiola, avec qui il a connu ses plus belles années barcelonaises. Ça semble être quand même une opération risquée, notamment sur le plan économique. Ces équipes-là, elles possèdent déjà de nombreuses stars avec des salaires conséquents dans leur vestiaire. Le salaire de Messi, lui, il est estimé à 80 millions d'euros nets par an. Or, ces clubs-là doivent respecter évidemment les règles du fair play financier, ne pas dépenser plus d'argent qu'on en génère. Et vous le savez, Manchester City et le PSG, les comptes de ces deux clubs-là sont particulièrement observés par l'UEFA. Et puis gérer un vestiaire avec des personnalités et des égos comme Lionel Messi, comme l'ego de Neymar ou encore de Kylian Mbappé, ça semble pas facile. À qui donner le leadership sans piquer l'ego des autres? Bon courage à l'entraîneur qui aura cette tâche à accomplir. Effectivement, merci beaucoup à vous, Benoît Perrochet, pour vos précisions.